Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Fano. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode. Car aujourd'hui, on va faire un épisode très simple. Une dégustation de Philadelphia. Mais non, je rigole enfin. Aujourd'hui, Philadelphia, ça appartient à quelque chose de très spécial. Une entreprise que tout le monde ne connaît pas, forcément, mais qui a pourtant plein de trucs. Et cette entreprise, c'est Mondelez International. Cette multi-entreprise du monde mondial a des millions de petites filiales, brands, vous allez voir tout de suite. Alors, je sais pas moi, quasiment toute ma maison, c'est du Mondelez. Pas complètement, parce que il y a d'autres marques en plus. Hein. Il y a Yildiz pour les unités de biscuits, donc les BN, de l'arc, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est souvent eux, Mondelez. Moi, je vais dire, après, les gens, ils ont plus chez eux du Mondelez, du Unilever et du Nestlé. C'est les trois marques qu'on trouve le plus chez les gens. Elle donne. Mais voilà. Du coup, on va voir différents trucs. Cette vidéo va être assez cool. Donc je voulais vous parler de ça. Alors bonjour à tout le monde alors. Je vais vous montrer les produits. Voilà, qualité première puisque c'est une vidéo première. Ils ont qu'est-ce qu'ils ont d'autre encore? Ils ont et ils ont. Ok les amis. Ok. Là, dans mon canapé, il est rempli de Mondelez. Voilà, je vais devoir tout ranger après, ça va me saouler, mais c'est la vie. Voilà, du coup, Mondelez, c'est une multinationale qui a plein de petites brands, les amis. Voilà, ils ont Côte d'Or, Toblerone, Daim, Oreo, et Cadbury, et Milka, et plein d'autres trucs que je n'ai même pas chez moi, tellement c'est géant. Voilà. J'ai été dans mes placards, j'ai été dans mon frigo, et j'ai même été dans ma déco pour trouver tous ces produits Mondelez. Voilà, donc c'est déjà énorme. Du coup, maintenant, ce que je vous propose de faire avant de passer à l'essentiel, c'est je vous diffuse des stations de petits Philadelphia, et ensuite on commencera le moment verdict final, l'histoire bazartique de Mondelez. Du coup, là, je vais tout de suite, vous diffuser l'extrait de la dégustation de Philadelphia. Et donc c'est parti pour la dégustation. Et ensuite on passera au plus important de toute la vidéo. A plus. Ah oui, et j'ai oublié de préciser. Mondelez International, c'est une entreprise qui est présidée par Dirk Van Den Pot, qui a plein de petites filiales, et Mathias Dance, c'est le président de Mondelez France. Du coup, il a le droit de sortir plein de petites gammes de produits uniquement en France, pas dans les autres pays. Par exemple, c'est lui qui a changé le logo de Lu et qui a remis les figos Lu. D'ailleurs, c'est lui qui les avait enlevés. Pourquoi il les a remis? Parce qu'il y a une grande pétition, que j'ai d'ailleurs participé et vous me connaissez. Voilà. Du coup, d'ailleurs, il y a une petite pétition dans la description de la vidéo pour que les Pépito Choco Moussé reviennent. Donc, c'est juste moi, je vous remontre. Ceci, ça n'existe plus, je voudrais que ça revienne. Du coup, voilà, j'ai la petite pétition pour que ça revienne. Voilà, ça aussi c'est Mondelez. Enfin non, c'est Mondelez. Voilà. Mondelez c'est également connu sous le nom de Kraft Food, parce que avant c'était Kraft. Voilà. Du coup les amis, c'est parti pour la dégustation de ce que j'avais dit, et on se retrouve tout de suite pour le plus important de cette vidéo. Donc ne restez pas là, je veux dire restez là, prenez-vous une tasse de café parce que ça va être chaud les amis. Vous allez adorer la vidéo, j'en ferai d'autres de ce style là. Du coup je vous diffuse ça et on se retrouve à la fin une fois que ça sera diffusé en première. On va faire, on prend une cuillère, on va le mettre délicatement, le tartiner sur la tartine. Regardez-moi ça les amis, petite tartine de Philadelphia. Bon appétit. Du coup les amis, ce Philadelphia, il est vraiment très bon. Par contre, j'allais dire, ça ressemble un peu du kiri.
mais un peu plus light, voilà. Du coup les amis, bah après que je vais finir de manger ça, bah de toute façon j'avais déjà fait j'ai déjà mangé avant que je commence la vidéo. Du coup là, normalement la vidéo sur l'histoire bazardine de Mondelez va pas tarder à arriver je pense. Parce que là c'est la rediffusion, voilà. Du coup ça va passer maintenant, donc à tout de suite. Ouais, donc tout d'abord les amis, le groupe s'appelait Philippe Maurice International. Et donc du coup ils avaient pas mal de petites entreprises. Et un jour ils ont racheté Jacob Suchard, qui avait déjà pas mal de chocolat. Ils avaient Suchard, Milka, Côte d'Or. Et après ils ont racheté Kraft, un groupe canadien qui avait possédé le Philadelphia bien évidemment. Ensuite ils rachètent Nabisco qui avait déjà Oreo, Ritz et Triscuit. Et puis ensuite ce qui va se passer, eh bien c'est qu'ils vont acquérir Bolin, bien évidemment, l'entreprise française. Donc Nabisco sera présent en France. Ensuite le groupe se renomme Altria et va décider bien tout simplement de relâcher toutes ces bandes quasiment pour les donner à Kraft. Donc ils gardent juste les cigarettes Marlboro pour eux et tout l'alimentaire ils le donnent à Kraft. Et d'ailleurs Kraft il rachète Lu de Danone, donc il récupère Bolin avec Lu et Tuc. Et ensuite le groupe se renomme Kraft Food. Et ce qui va se passer ensuite, c'est tout simplement que ils ont changé un peu leur identité visuelle pour ensuite changer de président et changer de logo leur entreprise de Kraft. Et ils en profitent ensuite du coup pour récupérer Carambar, La Pétichante, Vichy et Poulain du grand Cadbury, bien évidemment. Voilà, ils ont récupéré tout ça de Cadbury. Et ensuite, ce qui vient de se passer, c'est tout simplement que ils ont du coup un peu plus changé leur design de logo, tout ça, en 2012, en 2011, pour ensuite en 2012 renommer leur groupe Mondelez et acquérir l'entreprise suédoise Dain, qui est en partenariat avec, avec Ikea. Et donc du coup, en 2016, ils n'ont plus 40 bars, La Pétichante, Vichy et Suchard pour le groupe 40 bars qui vient de les avoir, mais ils auront toujours une licence Suchard pour l'étranger et pas pour la France, sauf pour le cacao en machine Tassimo, bien évidemment. Ensuite, ils ont voulu avoir KitKat en 2017, sauf que ils l'ont pas eu. Voilà, donc du coup, ils l'ont pas eu, mais ce qui s'est passé juste après, c'est que le groupe Kraft, il va décider de fusionner avec Heinz pour former Kraft Heinz. Alors, il fait pas partie de Mondelez, mais je le compte toujours quand même. Tous les produits de Kraft Heinz appartiennent à Mondelez, en France et en Europe uniquement, pas aux États-Unis. Voilà. D'ailleurs, c'est également... Ouais, donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc moi, je suis resté là pendant toute la diffusion. Donc j'ai plutôt bien aimé tout ça, c'était cool. Ouais, même le coup de Chuchard qui s'indépendantise, tout ça. Voilà, donc je trouvais cette vidéo plutôt sympa, bah, c'est la mienne, c'est normal. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez d'autres styles de vidéos comme ça, si vous voulez exactement cette vidéo là, si vous voulez qu'on fasse ça avec d'autres entreprises comme Nestlé, Danone, Lactalis, on a plein de marques à faire. Même Calotte, Coca-Cola, si vous voulez. Plein de marques, on a tout notre temps. Et bah vous le dites en commentaire, vous le faites savoir en mettant un bon pouce bleu. Si vous n'avez pas, faites le savoir en mettant un pouce rouge. Et en précisant dans les commentaires, bien évidemment, pourquoi vous n'avez pas aimé. Pas d'insultes, sinon c'est directement banni de ma chaîne YouTube. C'était Hypnose Youtube. Et je vous demande de manger des chocs à pic. Et vous aussi vous le demandez. Et Costard aussi. Ciao.